Et bonjour Magali, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Oui, je t'entends bien et je te vois. Ah, Nickel. salut, ça va? Tu vas bien? Oui. Hop, j'ai sorti mon petit foulard pour te Ben faire oui, plaisir. je vois ça, c'est ce que j'allais te dire. Tu as le foulard de l'aventure. Bon, ben, en tout cas, merci Magali de prendre du temps pour cet échange. Ça fera plaisir déjà aux abonnés parce que il y a déjà des abonnés qui souvent, quand ils essaient de deviner qui c'est, ils me parlaient de toi. Donc c'est top. Je suis très content d'avoir cet échange avec toi. Bon, ben, on va y aller tout de suite. Moi, je voulais te demander, Magali, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'aventure et est-ce que c'était ta première tentative? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est peut-être mon côté un peu décalé, un peu warrior. Voilà, c'était de sortir de sa zone de confort. Ça, j'aime bien. Et alors, en fait, en 2003, je me suis déjà présentée. J'avais fait les tests de sélection. Et en plein milieu de la thèse de sélection, j'ai appris en fait que j'étais enceinte. Donc, forcément, le choix a été Oui. facile à faire. Et puis, bah, c'est effectivement en 2019-2020 que Justine, donc ma fille, pendant le confinement, m'a dit, bah voilà, maman, ça fait X années que tu as envie de le faire, tu t'es occupée de moi, fais quelque chose pour toi. Et donc, elle m'a réinscrite avec une des voisines en disant, ouais, ça c'est un truc pour toi, il faut vraiment que tu le fasses. Et voilà, donc j'ai refait le petit dossier et je suis partie. Donc, en fait, en vrai, tu as postulé deux fois et tu aurais pu être prise la première fois. Ouais, c'est Et ça. c'est un truc de fou, ça. J'étais bien avancée déjà la première fois, mais bon, voilà. Après, forcément, il y avait des objectifs de vie aussi qui étaient importants, donc voilà. Je comprends. Mais surtout que tu suivais un peu à l'époque koh, tu as quasiment tout vu ou pas du tout? Alors, en fait, Koh-Lanta, c'est 2001, donc moi, la première fois que j'ai postulé, c'est de 2003, donc c'était le Oui, tout ben oui. début. C'était vraiment le côté vraiment encore plus warrior et voilà, avec les petits shorts aux années 80. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que ouais, c'était au tout début, donc c'était intriguant. Voilà. Parce que si tu avais postulé en 2003, tu serais trouvé dans la saison 2004. Et il y avait notamment Raphaël, le chasseur de requins. Il y avait Catherine et tout. Ça aurait été rigolo de te voir dans cette saison, en tout cas. Tout à fait. Et j'aurais été l'une des plus jeunes. Oui, ben oui, ça aurait été. C'est ça qui est marrant. Bon, après, dans koh les doyens, les doyennes sont pas si âgés que ça, quand même. Hein. Non, Enfin, 49 ans, 50 ans, c'est pas non plus. non, Mais c'est sûr. bon, en tout cas, donc tu as été prise. Comment tu as vécu les castings? Parce qu'on sait que c'est un casting super long, sur plusieurs mois, etc. Comment tu as vécu tout ça? Alors déjà, ouais, les castings, c'était 6 mois. Ça a duré 6 mois et j'ai vécu ça vraiment. J'ai pris ça vraiment. Alors avec du sérieux parce que je savais quand même que c'était important et qu'il y avait beaucoup de candidatures. Mais bon, au départ, j'y croyais pas vraiment, donc j'ai vraiment pris ça à la cool. Et j'ai pris ça de façon très naturelle. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a plu. Mais voilà, le choix des photos et tout ça, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Donc, bah, c'est Justine qui a choisi les 50 photos. Enfin, voilà, j'ai voulu essayer de faire des choses un petit peu décalées qui me correspondaient bien et puis aussi qui me faisaient rire, quoi. Donc, j'ai fait ça en rigolant beaucoup. Et puis, c'est vraiment jusqu'au bout où j'ai pas vraiment pris la mesure des choses. Euh, et voilà, donc en fait, j'ai suivi ça étape par étape. Et surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait donc la Covid, c'était très réglementé. Ça n'a pas été trop dur de s'adapter à cette situation? Alors, disons on avait déjà été confinés chacun chez soi, on avait déjà eu les prémices de ce confinement, de cette restriction. Donc non, je veux dire que ça n'a pas été très compliqué. Après, j'ai envie de dire, vous étiez confinés dans vos appartements, on était confinés sur nos motos, donc on peut pas trop se plaindre. Ouais, c'est clair. Franchement, vous mangiez pas, mais par contre, le décor était plus stylé quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. On faisait pas d'attestation pour sortir, etc. C'était plus simple.
Et quand tu sais que tu vas partir, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu étais excitée? Est-ce que tu étais stressée? Alors, en fait, c'était par phase. C'est-à-dire que des fois, je me disais, non, c'est pas vrai, demain je pars. Et alors, j'étais stressée dans un sens parce que bah, je laissais quand même ma fille. C'était la première fois qu'on était séparés. Comme ça, je laissais aussi ma salle de sport. Parce qu'en fait, quand je suis partie, on n'était Hmm. pas, enfin, vous n'étiez pas encore confinés. Donc, j'avais organisé en fait mon départ et mon déplacement. Et donc, c'était vraiment très, très carré, très factuel en fait au départ. Et c'est vrai que c'est la veille en fait, une amie m'a mis la main sur l'épaule, m'a dit, mais à un moment donné, enfin, tu te connectes et que tu te rends compte que tu vas faire koh et que tu vas être sur TF1 tous les vendredis soirs pendant 3 mois. Enfin, moi, je partais limite en colo avec des copains, quoi. Je dis, bah ouais, ah ouais, ok. Mais non, tu te rends pas compte de ce que ça va être. Je dis, ouais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, une fois que je me suis retrouvée du Pacifique avec Denis en face de moi et un petit sac à dos avec 2 culottes dedans, je me dis, ah, alors là, il y a un truc qui se passe. Donc, et c'est là, effectivement, où j'ai vraiment réalisé, quoi. Ouais, ça doit être fou. Surtout que le trajet, il est quand même long. Surtout dans des conditions bah, très réglementées. Vous ne devez pas vous parler, parce que je sais que vous partez par groupe de 3 ou 4. Comment tu as vécu ce long voyage un peu dans le mystère? Ça fait un peu escape game, il faut vraiment être tranquille, il ne faut pas parler. Comment tu as vécu ce long trajet? Alors, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre parce on était nous, on était 5, plus avec ce qu'on appelait, enfin, moi, j'appelle ça la nounou, avec notre petite nounou. Et on pouvait vraiment pas se parler. Bah, on était côte à côte, mais on pouvait à peine se regarder. Donc, c'était assez marrant. Et puis après, c'était à chercher dans l'avion, dans les 300 ou 400 passagers qui étaient là, qui étaient les autres aventuriers. Donc, on essaie de se repérer. Moi, j'avais repéré un peu parce qu'il nous avait donné des kits de gel hydroalcoolique. Donc, je dis, ah, Mhm. il a le même que nous, donc lui, il doit faire partie de l'aventure. Donc, ça commençait, chasse aux indices commençait déjà à ce moment-là. Et après, je voulais vraiment essayer de dormir. En fait, ma appréhension, c'était effectivement de partir dans les bonnes conditions. Et puis, voilà, comme on n'avait aucune indication, on savait pas, même avant de prendre l'avion, on est resté dans un hôtel confiné avec des tests et tout. Donc, on savait pas si ça va durer un jour, 2 jours, 3 jours. On devait venir nous chercher notre téléphone, mais bah, quand, comment, à quel moment on serait coupé en fait de nos proches, on ne savait pas. Mais bon, c'est vrai qu'à 40, enfin, j'avais 47 à l'époque. Ça fait bizarre que dès qu'on arrive, tu dois donner ta carte bleue, tes bijoux et tout. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Et que pendant 3 jours, on reste dans une chambre d'hôtel et qu'on nous dit, bah, on viendra chercher votre téléphone, mais quand? Bah, ça, vous verrez. Ah, ok. Donc là, on est au téléphone toutes les... Non, mais attends, peut-être que. Puis au bout de 3 jours, on est toujours avec nos téléphones. Mais je sais pas quand est-ce que je pars, je sais pas, je sais pas. Donc voilà, et puis jusqu'au moment où on dit, bah, dans 10 minutes, je viens chercher ton téléphone. Et là, on panique, on dit, putain, j'ai 10 minutes pour appeler tout le monde, pourvu que ça réponde, etc. Et puis voilà, on est pris dans le truc, quoi. Et ouais, c'est vrai que vous êtes isolé, vous avez un dernier repas. Alors, je crois que le dernier repas, vous le savourez au maximum parce que vous vous doutez que bon, bah, ça va pas être de retour dans votre assiette si tôt. Une fois que ça y est, ça commence, vous partez, vous arrivez devant Denis Brognard. Quelle est ta réaction? Comment tu as vécu aussi les premières approches des candidats sans trop savoir avec qui tu allais être dans les équipes? Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Comment tu as vécu ces premières minutes de tournage et d'aventure? Alors déjà, moi j'ai vraiment savouré, c'était tellement beau, c'est arrivé qu'on a eu en pirogue avec les Polynésiens, ce décor magnifique. Alors oui, il y avait toute cette mise en scène qui était faite, mais c'était tellement un moment magique que voilà, moi j'ai vraiment savouré un peu les choses. Après voilà, on regarde effectivement qui est à droite, qui est à gauche. Voilà, pour l'instant il n'y a aucune équipe de fête. Donc, on essaie effectivement d'analyser un peu les profils qui sont là. On se dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Mm. Forcément. Et puis après, voilà, après, on arrive et on voit Denis. Et puis, bah, il y a toute la magie aussi autour, hein, tout le staff qui est là. Et on voit vraiment qu'on prend vraiment conscience que c'est une énorme machine qui est en train de se mettre en route. Et puis, en fait, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir puisque Denis nous dit, alors, déjà, dès maintenant, c'est la première épreuve.
Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais prévu de prendre une douche et tout en arrivant. Et non, pas du tout. Et c'est vrai que vous avez une première épreuve, c'est bien que tu en parles parce que j'allais justement t'en parler. En binôme en plus. Alors, si je me souviens bien, si mon cerveau est toujours là, je crois que tu es avec Flavio Tout à à fait. ce moment-là. Et c'est une épreuve d'abord où vous êtes en solo, après vous rejoignez avec des codes couleurs. Et il y a cette épreuve de feu infernale. Comment tu l'as vécu? Parce que tu t'en es pas si mal sorti, parce que tu n'as pas eu de vote contre toi. Et bon, tu n'as pas eu d'armes. Tu n'as pas eu le pouvoir de Aurélien non, c'était pas Aurélien, c'était Candice et Hervé, Candice. il me semble. C'est Candice et Aurélien qui avaient gagné. Ah C'était oui, tous c'est les deux ça. chefs de tribu. C'est ça. Comment t'as vécu ça, cette épreuve, et surtout, ben, comment t'as vécu aussi le choix des équipes? Alors, déjà, j'étais un peu énervée au départ parce que physiquement, j'étais dans les premières à arriver pour aller gratter mon bout de ficelle. Et ce putain de bout de ficelle que j'arrivais pas à couper. Le pauvre Flavio qui est arrivé dans les premiers et qui était là avec son bras et qui attendait, donc déjà culpabilité. Après, quand on est parti à courir, et j'avais qu'une chose en tête, c'est de me dire, mais comment il va faire pour me porter sur ses épaules? Parce que j'étais une des plus grandes et tout, j'étais, non, c'est pas possible. Et on arrivait avant-dernier, en fait, pour décrocher notre petit sac. Et au final, je crois qu'on a fini quatrième. Donc finalement, Hmm. on a bien assuré. Après, j'ai envie de te dire, de la part d'un pompier et puis d'une ancienne scout, ça aurait été malheureux qu'on n'arrive pas à faire ce feu quand même. Ouais, c'était. Bah, après, c'est une épreuve un peu compliquée. On se souvient de Myriam et Thomas. Non, c'est ça, Myriam et Thomas qui étaient ensemble. C'est un peu rigolo d'ailleurs pour la suite de leur aventure qui est toujours en cours, hein, leur aventure. Qui doit attraper le feu sur le sol. J'étais en mode, c'est quoi ça? C'est ça. C'était. Mais je crois qu'on aurait fait tous pareil, quoi. Enfin, je pense qu'il a même pas Hmm, réfléchi, hein. C'est hmm. l'instinct. C'est tu prends, tu remets. Ah, ça a brûlé. Bah ouais, mais trop tard. Mais en fait, tu le fais parce que voilà. Après, il était hors de question qu'on soit dernier, ça c'est sûr. Hmm. Puis après, moi, j'avais pas forcément envie, en voyant les anciens épisodes, sincèrement, d'être chef de tribu et Hmm. leader. Voilà, être une des plus âgées, chef d'équipe, leader, etc. Alors là, c'était c'était compliqué, quoi. Bon, après, c'est pas pour te faire plaisir, mais tu étais une des plus âgées, mais quand même, enfin, t'étais quand même hyper sportive, puisque bah, ça fait Mm. partie de ta vie quotidienne. Et voilà, on voit quand même, enfin, moi, si j'avais été chef d'équipe, je t'aurais sûrement choisi dans les premières, parce que même si, et c'est pas pour dénigrer les autres, mais à côté, par exemple, d'une Shanice ou d'une Myriam, sportivement, tu rassurais plus, en tout cas, au Et premier abord. pourtant, j'ai été prise dans les derniers, hein. Oui, mais ça m'a surpris à l'époque. Je me suis dit, Ouais. mais la nana, elle a l'air hyper physique. Bon, après, par exemple, Shani, ça a été étonnante sur l'épreuve où il y avait les poutres que tout le monde portait, c'est vrai. Mais au premier regard, forcément, c'est la première chose que tu vois, tu es obligé de juger par rapport à ça. Mm. Bah, c'est assez surprenant que tu aies été choisie effectivement dans les dernières. Ouais. Et Hervé le dit en plus, il dit bah on va, elle a l'air tankée ou je sais plus l'expression qu'il dit. Et je dis bah je vais essayer d'être à la hauteur. Et là déjà Candice qui m'en met non faut pas essayer, faut faire. Bah oui on va faire. Ouais. Ah Déjà oui, je dis c'est oh, vrai! j'ai dit v'là le message de bienvenue quoi. Ouais bah ouais. Et surtout qu'en plus, Candice, elle a l'air d'être toute gentille, toute mignonne. Et j'avoue, quand j'ai dit cette phrase, je fais, bah, Ouais. c'est pas une super approche, madame. C'est ça. Tout à fait. Déjà elle commençait bien. Ouais. Et est-ce que tu étais content de ton équipe ou pas? Parce qu'on sait que toi, ça a été assez compliqué, hein, ton aventure quand même. Hein. Ils t'ont pas lâché. Donc, comment toi, tu as un peu analysé ton équipe quand elle était faite? J'avais pas d'appréhension. Enfin, moi, je connaissais pas les gens, donc je juge pas les gens sans déjà les connaître. Hmm. Voilà, j'observe beaucoup. Après, voilà, après ça tout s'est fait en fonction de l'attitude sur le camp, quoi. C'est tout. Hmm. Et bon, ton équipe, malgré tout, vous ne perdez pas l'immunité. Une immunité complètement épique, parce que déjà, si j'ai un bon souvenir, il y a eu un peu la pression sur tes épaules à la fin. C'était un peu toi qui faisait pencher la balance à la fin. Et en plus, on a eu la scène mythique hein, qu'on a vu 1 milliard de fois de cette pauvre Élodie qui tombe malencontreusement sur cette poutre. Comment tu as vécu cette épreuve un peu sous pression quand même?
Eh ben, écoute, j'ai vécu comme une révélation que l'équilibre n'était pas fait pour moi. Donc, donc c'est action-réaction. Effectivement, après, moi, j'étais enfin, moi, je suis très corporate équipe. Donc, tu vois que tu mets l'équipe en difficulté. Et alors, pas que j'aurais pas été capable de le faire, mais en fait, on était deux avec Marie. Donc, au niveau gabarit, les gymnases de 1,76 m sont beaucoup plus rares que des gymnases d'1,50 m. Donc, j'ai effectivement, par rapport à mon gabarit, par rapport à la place qu'il fallait aussi sur les poutres, ça a été stratégique de dire moi, je m'en vais parce que c'était l'équipe qui devait performer. Donc, c'est pas une question que j'ai lâchée sur la combativité, etc. C'est que j'ai réfléchi, c'est qu'effectivement, il fallait avoir des plus petits gabarits pour pouvoir accéder, ensuite tenir sur la poutre finale. Donc voilà, il fallait faire un choix entre deux filles. Point, c'est moi. On va même pas réfléchir. J'ai même pas demandé à l'équipe. J'ai pas attendu que l'équipe se prononce. Je me suis proposée moi directement. Bon, en tout cas, vous n'allez pas au conseil. C'est Sylviane qui se fait éliminer. Bon, malheureusement, cette règle de la doyenne. Alors ça, on en a parlé avec Raphaël pendant une interview. Et c'est toujours ça. C'est soit la petite nana qui est... Bon, ben, la Raphaël, c'était une ex-miss, donc elle avait cette image. Ou alors c'est le doyen ou la doyenne. C'est toujours la même chose. C'est rare que les doyennes ou les doyens aillent très très loin, malheureusement. C'est déjà arrivé, mais c'est rare. Donc, Sylviane s'en va malheureusement. Et chez vous, vous allez aussi aller au conseil juste après. Mais tu es visé. Effectivement, on voit dans le montage que tu as l'air un peu plus proche des garçons et qu'il y a un petit groupe de filles. Bon, ben, elles étaient à peu près du même âge, donc forcément, elles se sont liées. Bon, on va voir qu'après, la pauvre Candice, elle a pris cher. Mais en tout cas, toi, c'est vrai que tu étais un peu à part et tu vas chercher donc une arme secrète. Alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce twist des armes secrètes? Et deuxièmement, est-ce que c'était pas trop dur de trouver cette arme? Alors, franchement, me faire trouver une arme secrète sur le cul de la boîte de riz avec un petit truc comme ça, au moment de partir, que tout le monde soit assis sur la malle et il faut que je trouve le moyen de les faire bouger de la malle, ouvrir la malle, prendre le riz, enfin déverrouiller, prendre le papier, aller me cacher, lire le. Non, mais franchement, ils n'auraient pas pu trouver plus compliqué encore. Hein. Donc, franchement, quand j'ai eu ce papier et tout, de toute façon, je me suis dit, quand je me suis retrouvée au conseil, il était obligatoire que je l'utilise. J'avais tellement eu de mal à récupérer ce papier que voilà, j'allais pas partir sans pouvoir l'utiliser. De toute façon, depuis le début, ils avaient décrété que j'étais moins forte physiquement. Donc bon, ça on en reviendra peut-être après, mais quand je me rappelle l'épreuve des radeaux, franchement, on m'a fait une belle brochette, quoi. Oui, c'est vrai que tu as été catalogué assez rapidement. Moi, en plus, je te dis pas ça pour te faire plaisir, hein, mais moi, j'aimais bien ton profil. Et ce qui m'agaçait, c'est que directement, dès que on ne savait pas qui voter, c'était Magali. C'était toujours le Joker Magali. T'as même, on va en parler un peu plus tard de Candice, mais même au moment où il y a Candice qui va se faire éjecter, tout le monde dit non, mais t'inquiète, on vote Magali, Magali, Magali. Même quand Shanice va se faire virer, Magali, 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 toujours Magali. Donc, bon, on comprend que tu es allé chercher une arme secrète assez rapidement. Surtout que tu as été extrêmement efficace parce que non seulement tu l'as utilisé, mais à bon escient parce que tu te retrouves finalement à devoir affronter une candidate ou un candidat pendant le conseil. Tu voulais choisir Candice, mais elle a sorti aussi son âme secrète. Donc, tu choisis la pauvre Marie. Comment tu as fait finalement ce choix et comment tu as vécu cette épreuve intense qui ne devait pas être simple en plein conseil? Si Marie, bah, c'est pas ça, ça va être marrant. C'est pas compliqué, c'est qu'effectivement, moi, je voulais être fair play, donc je voulais prendre Candice au départ, parce que c'était Candice ou moi. Elle a sorti son collier, donc je me suis dirigée. Alors, parce que Laure, j'ai beaucoup de discussions avec Laure, qui au départ était un petit peu perdue et qui était pas très bien au début de l'aventure. Donc, je l'avais pris un petit peu sous mon aile. Et on discutait beaucoup et je trouvais qu'elle performait, qu'elle avait le tempérament pour aller loin. Donc,
j'avais pas forcément envie de me confronter à elle. Alors déjà parce qu'elle était certainement plus forte que Marie, et aussi parce que je voulais pas voilà, lui enlever cette opportunité. Elle était tellement dans le doute par rapport à elle-même, etc. Maxine, un peu pareil, puisque au départ, on discutait beaucoup toutes les trois. Et puis, et puis Marie, Marie, elle était quand même beaucoup moins active sur le camp. Voilà, elle était plus à voir si elle gerçait pas des lèvres que, à se préoccuper au niveau des épreuves. Sur les épreuves, physiquement, elle n'était pas les plus forte. Donc, voilà, le choix a été fait comme ça. Hmm. Et comment tu as vécu cette épreuve? Parce que bah, elle était un peu complexe. Et je pense que c'est pas une épreuve, voilà, c'est un duel. Donc, il y a tous les regards sur toi. Est-ce que c'était pas trop dur à vivre? J'étais vraiment focus voilà, sur le nombre de pièces à faire. J'essayais vraiment d'être minutieuse, d'être patiente. Ça, c'est pas un truc qui me caractérise le plus. Voilà, de pas me précipiter et, euh, et de rester bien concentrée jusqu'à vraiment la dernière milliseconde, quoi. Hmm. Bon, au final, tu t'en sors. On ne peut pas voter contre toi. Marie a un vote contre elle en plus. Donc, tout le monde se dirige vers Marie assez logiquement. Bon, ben, tant pis pour Marie. Peut-être qu'un jour, elle reviendra. Hein, c'est pas très grave. Ensuite, il y a un autre conseil qui va être extrêmement tendu parce que, comme je te disais, tu étais sur les petits papiers. Mais on va se diriger dans l'épisode, en tout cas sur le binôme Maxine et Laure, qui vont faire une petite manigance en même temps. Bon, il y a beaucoup de gens qui défendent Candice. Moi, à chaque fois, je me dis, pourquoi, quand tu trouves ce collier, le dire à tout le monde, parce qu'elle le dit à beaucoup de monde quand même, qu'elle a un collier. Comment toi, tu as vécu cette manigance? Parce qu'en gros, toi, tu n'étais pas forcément en tête du truc, et toi, ça te sauvait. Donc, comment tu as vécu cet épisode qui a été plus ou moins bien reçu par le public? Parce que d'un côté, il y avait ceux qui disaient, ouais, c'est super, c'est un super move, et d'un autre qui disaient, ah, pauvre Candice, quand même, c'est un peu dur. Alors, comme tu le dis, j'étais beaucoup dans l'observation. Pour une fois qu'on ne se préoccupait pas de moi, franchement, voilà. Par contre, j'étais beaucoup dans l'observation, beaucoup dans l'analyse. Maintenant, Candice qui joue pas son collier et laisse les filles en fait se manipuler. Après, voilà, ça a été elle, sa stratégie hein, aussi aux filles. Après, humainement, c'est sûr que moi, ce qui me choque, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras et de lui faire des tapes dans le dos et lui dire t'inquiète pas. Ça, moi, ça me dérange humainement dans la vie de tous les jours. Mais bon, comme je dis tout le temps, Koh Lanta, c'est un condensé de ce qui se passe dans la vie. Hein, donc, il ne faut pas non plus se dire mon Dieu, I'm shocking. Non, mais enfin, voilà. Et puis, et comment j'ai vécu ça, voilà, ça m'a un petit peu interpellée sur la façon de faire. Mais bon, après, je me dis, voilà, c'est un jeu. Après, si elles l'ont fait, c'est parce qu'aussi Candice énervait quand même pas mal sur le camp. Aussi bien les garçons, donc elles ont été aussi boostées avec les garçons. Donc ça a été une manière pour elles de se rapprocher aussi des garçons. Voilà. Voilà, Candice n'avait pas tout le temps un discours et une attitude très cool. Donc, Mm. je comprends aussi que ça ait un peu énervé tout le monde. Oui, c'est vrai, parce qu'on a le côté, ah, pauvre Candice, mais il y a quand même beaucoup de moments où on voit les garçons qui sont vraiment en mode. C'est ça. Ouais. Donc, bon, c'est pas étonnant qu'elle soit menacée, mais Après, t'avais quand même. après, il faut pas oublier que un épisode, c'est un condensé de 3 jours pour nous. Et on Mm, voit pas forcément tout. Donc, 3 jours à être énervé par une personne alors qu'on a faim, qu'on est fatigué et que, mm, voilà, c'est pas 1 heure et demie d'émission entrecoupée de 45 minutes de pub, quoi. mm. Donc, Tout à fait. c'est complètement différent. C'est vrai, hein, vous êtes beaucoup à le dire, et c'est vrai que quand nous on regarde la télé, on se pose pas ce genre de questions. Même moi, dans mes reviews d'épisodes, souvent je le dis, et je dis, bah, après on voit pas tout, attention au montage. Et c'est vrai que quand même, il y a quand même des votes contre toi pendant le conseil. Donc encore Magali, quand même le Joker, on sait jamais. Comment aussi tu as vécu la survie sur le camp, parce que dans votre équipe, c'est énormément mis en avant via par exemple Arnaud avec ses crabes ou même Candice avec cette espèce de t-shirt qui attrape les poissons. Est-ce que toi, tu as aimé cette ambiance survie ou tu étais plus encore dans l'observation?
Non, non, moi j'ai bien aimé. Hein. J'ai quand même aidé à la coupe du bois, à aller chercher à manger. C'est moi qui ai trouvé l'eau. Donc non, c'était moi j'aime bien. Hein. Enfin après, cette ambiance toujours. Moi c'est un truc qui me va bien. Puis je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti entre une poule qu'on a attrapée mais qu'on n'a pas pu manger. Enfin voilà, on faisait même des petits comment dire des petites choses grillées revenues à la sauce coco. Enfin nous on était dans un 4 étoiles là. On faisait du Hmm. lait de coco. Enfin nous on se faisait plaisir. Hein. Non, vraiment, c'est votre équipe. Je trouvais qu'on voyait vraiment beaucoup la survie par rapport à celle d'en face où on voyait vite fait Aurélien qui engueulait les autres et voilà. Donc ouais, non, c'est votre équipe à ce niveau-là, c'était vraiment très intéressant. Je reviens juste un petit peu en arrière parce que c'est vrai que j'avais oublié. Il y a une épreuve de confort que vous perdez. Les jeunes gagnent Lucie. Comment vous avez vécu cette arrivée tardive? Est-ce que de ton côté, bon, sans connaître Lucie, parce qu'après tu vas bien la connaître en réunification, est-ce que vous étiez contente qu'elle soit de l'autre équipe ou tu aurais aimé qu'elle intègre votre équipe à ce moment-là? Alors c'était pas une question de Lucie ou pas Lucie, c'était une question que là où on a trouvé ça un petit peu hard, c'est on avait réussi à gagner l'immunité et à éliminer un jaune. Et le lendemain, hop, on nous remet à quelqu'un et enfin donc en fait tout le travail qu'on avait fait avant n'était pas enfin, n'était pas de fait. Mais bon, Hmm, après, d'un autre côté, on aurait gagné, Lucie aurait été dans notre équipe. hmm. Donc voilà, mais bon, la finalité, c'est qu'on s'est dit, putain, tout ce qu'on a fait, on a mis un jaune et enfin, Oui, oui. en plus, la nana, elle a l'air gaillarde, quoi, en fait. Ah Donc, oui. donc voilà, donc ça a été la première réaction au départ. Là. Hmm. Parce que ensuite, vous allez à une épreuve d'immunité et il y a une élimination directe. Déjà, bah, ça fait pas plaisir, les éliminations directes, puisqu'on n'a pas le temps d'essayer de se défendre. Et tu es sacrifié. Il y a un peu des votes dans tous les sens, hein, par contre. Toi, de ton côté, il me semble que tu votes Frédéric. Mhm. Et les filles votent contre toi. Comment tu as vécu ça? Parce que même moi, devant la télé, j'étais vraiment un peu étonné. J'avais l'impression que quand même, tu étais plutôt proche du binôme. Comment tu as vécu cette élimination? Et est-ce que pour toi, c'était légitime ou pas du tout? Alors, non, c'était pas légitime puisque, je veux dire, on parlait effectivement beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était proches, j'essaie de leur assurer l'heure au maximum et voilà. Et encore de me sacrifier effectivement. Et en plus, en pleurs, elles pleuraient toutes les larmes de leur corps, etc. Et tout. Avec du recul, j'ai dit, mais quel cinéma, quoi. Quel Hmm, cinéma. Et en plus, là, je me souviens que sur cet épisode-là, en fait, même à ce moment-là, j'encourage Laure, quoi. Mais je suis vraiment lobotomisée. Je lui dis, Laure, ne lâche rien, t'es une belle personne, etc. Et la nana, elle vient de me sacrifier. hmm, Et après, Fred, parce que lui, depuis le début, il montait tout le monde contre moi en disant que j'étais moins sportive physiquement, moins ci, etc. Et que, voilà, il essayait de me faire sortir alors que, à la base, j'avais rien demandé et j'ai jamais voté contre Fred à la base. Je comprenais pas cet acharnement. Et le hmm. fait que, bah, il enrôle Hervé aussi, qui était pareil, parce qu'ils étaient très proches, ils cachaient bien leur jeu. Mais, mais voilà, donc oui, effectivement, je l'ai mal vécu, je l'ai pas compris, ouais. On sentait, ouais, que ben, je crois que même Frédéric, il dit une phrase en mode, ouais, mais moi, j'ai pas d'affinité avec Magali, ça passe pas. Et comme nous, comme tu dis, on a que 1 heure et demie, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Magali et Frédéric? Ah Enfin, bah rien, on s'est jamais pris la tête, enfin on discutait, voilà, mais bon, je sais pas, c'était peut-être aussi parce que lui, il avait mon âge aussi, ou un an de moins. Donc peut-être qu'il ah, s'est dit que effectivement, comme c'est les plus anciens qui partent en premier, bah, autant mettre dévolu sur moi. Franchement, je sais pas. Parce qu'en plus, bon voilà, encore une fois, je pense que j'ai pas démérité sur le côté physique. Hein. J'ai jamais été la hmm. première, jamais été la dernière. Donc Et donc, tu sors, comment tu as vécu ce laps de temps avant que tu reviennes? Est-ce que ça a été dur pour toi? Tu t'es dit, bon, bah, c'est fini, je suis deg. Est-ce que tu avais l'espoir quand même de revenir? Comment tu as vécu ce moment avant ton grand retour? alors, l'espoir de revenir, franchement, j'y pensais même pas. C'est très rare quand même de Hmm. revenir.
Donc j'y pensais même pas. Et puis j'attendais vraiment mon vol pour entrer parce que voilà, enfin là c'est compliqué. Tu sais, enfin tu imagines que tu vas pas rentrer, mais tu peux pas rentrer chez toi alors que tu es proche de moi. Et en plus, encore une fois, on était confinés, donc je me suis retrouvée dans une chambre d'une ville avec ma nounou qui était à côté. Voilà, on ne pouvait pas regarder ni les informations, aucun magazine. Enfin voilà. Donc, quand on reste 3 jours comme ça et on sait qu'on va vivre une super aventure derrière, on temporise. Et quand on sait qu'on est sorti et que là, en fait, on va juste rentrer chez soi et puis on se dit, putain, mais comment ils vont prendre les choses? Enfin, moi, je pense beaucoup à ma fille. Hein. Comment Justine va appréhender mon retour et tout. Forcément, on est déçus, ouais. Bon, il y a le destin qui s'est occupé de toi, puisque Gabin, avec cette épreuve, je pense que c'est cette épreuve qu'il a achevé, l'espèce d'épreuve où il portait tous les sacs, là, Gabin doit quitter l'aventure. Tu reviens. Et quand tu reviens, là, on a les 2 filles qui sont en mode Magali, nanana, petite promesse du petit doigt, etc. Comment tu as vécu ce retour? Est-ce que tu étais très contente de revenir? Je suppose que oui. Et comment tu as appréhendé la retrouvaille avec les gens qui avaient voté contre toi? Alors déjà, j'essayais dans le bateau qui me ramenait, j'essayais de me projeter à savoir si c'était les rouges, comment j'allais me comporter, et si c'était les jaunes, comment ça allait se passer. Je savais que si ça avait été jaune, ça aurait été compliqué parce que j'étais la première à repartir dans l'autre sens très rapidement. Et les rouges, c'est vrai que j'étais beaucoup sur la réserve. Et en fait, j'ai vécu. En fait, j'ai pas réagi. C'est-à-dire que les filles, elles m'ont presque sauté dessus en me disant oui, les garçons, il faut qu'on fasse une alliance fille, tata. Et c'est vrai que je me suis pris ça et je me suis truc, mais il y a un truc que je comprends pas parce que bon, 3 jours avant, tout allait bien et tout le monde était en pleine osmose. Là, c'était filles contre garçons. Et les filles qui me sautent dessus en me disant oui, excuse-nous, tata. Alors je dis bon, écoute, elles sont jeunes, l'erreur est humaine, voilà, encore dans le mode compréhensive et sympa. Mais là, c'est là où j'ai fait mon erreur, c'est que j'aurais dû aller voir les garçons et leur dire écoutez, moi les garçons, voilà, vous me prenez dans votre équipe et puis et on avance quoi. Et c'est là où parce que moi le côté les garçons contre les filles je m'en fiche un petit peu, quoi. Mais surtout qu'en plus, alors, ça leur a permis d'aller jusqu'au bout et Maxine a gagné, mais j'ai jamais trop compris cette stratégie. On va en parler après à la réunification, mais parce qu'elles ont voté un peu tout et n'importe quoi, elles se sont mis un peu en danger au début de la réunification. Elles ont eu la chance avec Vincent qui a changé d'équipe, etc. Malgré tout, même si elles ont été stratèges, la chance était quand même avec elles. Elles ont eu beaucoup de chance. Hein. Après, Laure a beaucoup tiré Maxine. Hein. C'est vraiment Laure qui, dans le binôme, qui était le maillon fort. Et Maxine a été très rusée puisqu'elle est passée entre les mailles en passant derrière Laure. Et en fait, Laure a pris beaucoup de risques. Et elle s'est faufilée comme ça à chaque fois. Et Laure l'a toujours protégée. Après, le pourquoi du comment, ça, la nature humaine est faite comme elle est. Hein, mais non, ouais, c'est surprenant. Ouais. Mais bon, après, c'est pareil. Moi, je les avais prévenus sur Lucie. Lucie était toute gentille, forcément. Elle était lynchée par les jaunes. La seule façon qu'elle pouvait, c'était de se faire copine avec les rouges. Elle l'a très bien fait. Mais je savais très bien que c'était pas anodin. Et Lucie, ça lui a fait bizarre aussi. Quand, bon, on en reviendra peut-être après, mais quand au dernier épisode, elle s'est rendue compte qu'à une voix près, elle sortait. Hein. Bah oui, merci l'arme secrète. Elle a eu très chaud. Oui. Et du coup, on retourne dans l'épisode où tu reviens, etc. Il y a le confort suivant, vous découvrez que c'est Aurélien qui est éliminé. Comment vous avez vécu cette surprise? Parce que même nous, en tant que spectateurs, on était vraiment « Ah oui, d'accord !» Parce que même s'il devait être un peu relou sur le camp, très clairement, mais c'est une machine. Enfin, clairement, c'est un gros atout pour l'équipe. Comment vous avez vécu cette annonce? Moi, je savais que, après,
toujours dans l'observation. Donc, quand on se voyait au jeu, on voyait que la tension qu'il y avait, les petites remarques, les pics, comment ça se comportait, comment ça criait pendant les jeux, etc. Donc, je savais que c'était pas un long fleuve tranquille avec Aurélien et que ça se passait pas bien. Et encore une fois, voilà, être chef de tribu, c'est compliqué. Donc, je savais qu'à un moment donné, ça allait péter. Après, je pensais pas qu'avant la réunification, parce que apparemment, c'est lui qui faisait beaucoup de choses sur le camp, mais là, qui permettait de les nourrir et tout. Après, voilà. Après, c'est vrai que nous, on était vraiment plus soudés quand même au niveau de l'équipe. Et on voyait des choses, franchement, ça nous inspirait. C'était à mourir de rire. Bah, quand je reviens au poste des radeaux, quand on voit les jaunes qui perdent un bambou, et que le bambou il s'en va et tout, et puis Thomas qui dit ouais, c'est pas grave. Il regarde le bambou partir comme ça. Enfin, voilà, complètement décalé, quoi. C'est un peu, je m'en fous de tout, quoi. Bah, l'équipe, elle était quand même what the fuck, hein, l'équipe jeune, parce que en plus, c'est vrai qu'Aurélien sort, on avait quand même quelques candidats un peu plus faibles sur le papier, des Laetitia, des Lucie qui arrivent après tout le monde, Vincent, enfin, et donc quand on apprend que c'est Aurélien qui sort, c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu. Nous, en tant que spectateurs, c'était iconique, hein, cette sortie. Hein. Après, Aurélien. Je m'inquiète pas pour lui, hein. Clairement, je ne serais pas surpris de le revoir dans une prochaine saison, mais je trouve que voilà, lui a dû très mal le vivre, mais nous, en tant que spectateurs, c'est incroyable de ce rebondissement. Ah bah forcément, il a mal le vivre, c'est obligé, mais je pense que aussi on oublie Myriam dans tout ça. Myriam, elle était quand même très, très, très présente. Il y avait Myriam, Thomas, Shanice et Mathieu. Et tous les quatre, c'est eux qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Hein. Donc, si Myriam disait on va à droite, tout le monde allait à droite. Donc, Aurélien, il avait perdu. Laetitia, elle était là, mais elle faisait de mal à personne. Hein. Elle se levait, elle faisait d'autres coco, elle était toujours là, toujours sur le pont, elle faisait de vagues à personne. C'est pas elle la plus dangereuse. Hein. Très clairement. Et donc, c'est la réunification. À ce moment-là, on a les ambassadeurs. Il y a Laure qui a une arme secrète qui doit le dire à Denis quand c'est la réunification. En plus, on a Vincent qui se plante. Ça c'était trop marrant. Qui dit, mais moi, j'ai un truc, Denis. Mais c'est pas encore la réunification. Enfin, bref, c'était très marrant. Est-ce que tu as eu peur pour toi à ce moment-là, parce que c'est quand même Maxine qui part aux ambassadeurs? Est-ce que tu t'es dit, elle serait capable de me pousser sous le bus une nouvelle fois? Ah, mais c'est sûr. Moi, je dirais même plus. En fait, je commençais à m'inquiéter quand il ne mettait pas mon nom sur le papier. Je disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et non, mais moi, si mon nom n'était pas sur le papier à chaque conseil, c'est pas normal. Et voilà, c'est on pensait peut-être que j'étais partie ou je sais pas, mais c'était pas normal. Mais bon, à ce moment-là, en fait, c'est pas que j'ai pas eu peur en fait, parce que comme j'avais quand même bien mis les points sur les i et les barres sur les t et qu'on était dans le mode réunification avec les filles, elles avaient quand même besoin de moi pour, en tout cas dans les premiers temps, pour s'intégrer chez les jaunes. Parce que si effectivement, une fois chez les jaunes, j'avais fait volte-face et que j'avais mis leur nom, ça serait pas. Mais en fait, ce qui les a sauvés, je pense que c'est aussi par rapport à Shanice et par rapport à cette mentalité de les garçons contre les filles. Et que Shanice, elle trouvait ça tellement nul qu'elle a dit non, déjà, on va préserver les vieux. Donc, Magali, on arrête de la mettre sur le papier. Et puis, c'est quoi ça, ce côté garçon contre fille? Donc, je pense que c'est pour ça que Maxine et Laure ont été un peu protégées au départ. Mais si effectivement, Shanice avait pris la teneur de ce binôme, moi, j'avais dit, hein, le binôme, il faut le casser. On m'a pas écouté. On m'a pas écouté. On l'a pas cassé. Elles sont allées au bout. Mais moi, j'avais dit, ce binôme, il faut le casser. Et mais du coup, ce binôme, comme tu dis, se retrouve aux ambassadeurs avec Vincent. Vincent qui, malgré tout, remplit son job. On lui avait dit, tu ne votes pas contre un jeune, oui, c'est ça, tu ne votes pas contre un jeune, tu vires un rouge. Et donc, il essaye de s'accaparer Maxine de son côté. Et Laure débarque, donc bon, on va pas refaire l'histoire, on la connaît. C'est Frédéric qui est sacrifié.
Quand elle l'annonce, bon, bah, Frédéric est dégoûté. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'un rouge soit sacrifié, et surtout Frédéric? Est-ce que tu t'attendais à ce que les filles bah, se retournent clairement contre les rouges? Parce que le conseil d'après, on a Hervé qui sort quand même. Ouais, oui, oui, parce que voilà, on est toujours dans cette guerre, les filles contre les garçons. Donc, pour elle, c'était d'abord Fred, et puis après Hervé, et puis après, elles auraient continué comme ça. Mais après, elles auront trouvé Jonathan et Arnaud qui ont commencé à avoir chaud aux fesses et qui se sont rapprochés des filles. Hmm. Qui ont arrêté d'être dans l'opposition et qu'ils ont fait copain. Donc, Frédéric est sacrifié. Est-ce que toi, tu étais satisfaite que Frédéric s'en aille, ou tu t'es dit non, même si c'est pas mon meilleur ami, pour mon avenir, ça craint un peu quand même? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai dit, bah, franchement, j'étais en décalé, j'étais en spectacle. J'ai dit, bon, ok, bah, c'est lui qui sort. Enfin, et ça faisait des semaines à chaque conseil, il mettait mon nom. Bon, bah, il est sorti, il est sorti. De toute façon, moi, à partir du moment de la réunification, c'est sûr que je me suis tournée plus vers les jaunes que je ne connaissais pas. Puisque enfin, après, il faut comprendre la position, c'est que je suis avec des rouges qui me tirent dessus tout le temps, Mhm. depuis le début de l'aventure. Donc, je vais certainement pas voter contre un jaune pour me mettre en plus les jaunes à dos. Donc, à un moment donné, voilà, on m'ouvre une porte, je vais voir ce qui s'y passe et j'essaie de m'intégrer. Je vais pas me mettre à dos tout le monde. Oui, puisqu'effectivement, au conseil où Hervé se fait éliminer, toi, tu votes Jonathan. Ouais. Donc, c'est clairement ce que tu viens de dire. C'est pour dire, j'ai pas voté un jaune. Je suis ouverte à toute proposition Bah pour la oui, c'est suite de ça. l'aventure. Ah ouais. Hmm. Et puis Jonathan a dit aussi, lui, il a dit qu'il avait aucune affinité avec moi. Alors qu'on venait de faire les binômes quand même. Ah oui. On venait de faire les binômes, il me dit qu'il a aucune affinité. Enfin, je veux dire, je trouvais que c'était quand même, enfin, c'était quand même assez représentatif, quoi. Je sais Hmm. pas. Mais c'est vrai que t'as pas eu. T'étais pas très considéré, je trouve. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au montage. Est-ce que tu aurais préféré peut-être être chez les jaunes, ou finalement t'étais bien chez les rouges quand même? Bah non, j'étais bien chez les rouges, j'ai mangé. Les jaunes, ils ont galéré pendant 10 jours. Mais Les jaunes, t'aurais peut-être aidé à trouver des poissons avec Aurélien. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Bah, peut-être que je me serais entendue avec. Non, non, après, je renie pas du tout mon équipe, etc. J'étais Hmm. chez Rouge, j'étais chez les Rouges. Hein. Après, ce qui s'est fait aussi chez les Jaunes, c'est pas mieux. Hein. Il y a eu quand même pas mal d'histoires, pas mal de Ah oui. trahisons, etc. Donc, bon, non, non, j'étais chez Rouge, j'étais très bien chez Rouge. D'ailleurs, j'ai encore Ben mon oui, foulard. mais oui, non, mais après oui, ça. Et puis honnêtement, même si on va en parler, mais ton départ, c'est dommage. Tu t'en es pas si mal sorti quand même, parce que quand tu regardes les premiers épisodes, tu dis bon, mais Magali, ça va être compliqué, quoi. Et finalement, bah non, t'es allé quand même assez loin. Du coup, tu parlais de la débandade des jeunes, puisqu'effectivement, après le départ d'Hervé, bah voilà, les jeunes, ils sont tranquilles, ils sont très nombreux. On se dit bon, ben Jonathan, Arnaud, Laure et compagnie, ça va dégager. Et puis au final, il y a une épreuve éliminatoire. C'est Jonathan qui la remporte, et le dernier va en duel final, et Jonathan choisit le deuxième. Eh bien sûr, vu que Thomas tombe en premier, on met qui en face? Son pote Mathieu. Comme ça, au moins, hop, il y en a un des deux qui dégage. Voilà, très bon coup de Jonathan, hein, on aurait tous fait pareil, je pense. Mathieu s'en va. Est-ce que toi, tu étais contente qu'il s'en aille, ou voilà, je ne sais pas si tu t'entendais bien avec Mathieu. Est-ce que tu étais un peu déçu qu'il t'aventure? Mathieu, j'aimais bien parce que c'était ce garçon un peu, comment dire, écorché vif, Hmm. gentil, mais avec des valeurs quand même, écorché vif. Après, voilà, après c'est ce côté mon frère et tout. Enfin, je trouve ça un peu surjoué et je me dis oui, bah on verra quand on sera rentré et ce que ça donne. Et voilà, mais bon, tout est effectivement décuplé, donc c'est c'est différent l'ambiance qu'il peut y avoir sur les. Donc Mathieu qui t'aventure, bon, vous, c'est potentiellement une ouverture à d'éventuelles stratégies, mais non, non, Vincent dit clairement, bon, on veut tous Magali, et Shanice commence à vraiment remarquer ce binôme qui prend beaucoup de place, surtout que Vincent dit, j'ai promis les amener jusqu'au bout. Ils ont dit, non, 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 t'avais dit Maxine, pas Maxine et Laure. Ce qui était vrai, hein. Pourtant j'aime beaucoup Vincent, mais Shanice avait raison, là-bas c'était que Maxine.
Donc, enfin bref, dispute, etc. Et au final, tu t'en sors encore, puisque c'est Shanice qui se fait éliminer, parce que bon, ben, Vincent a été un peu malmené. Comment tu as vécu ça? Est-ce que toi, de l'intérieur, tu as trouvé que oui, clairement, Vincent a été malmené, un petit peu bousculé avec de la pression pour voter absolument contre le binôme, ou tu trouves que bah, clairement, Vincent aurait dû suivre la vie de Shanice et casser ce binôme? Bah non, encore une fois, enfin moi, j'ai pas attendu l'explication pour dire qu'il fallait casser le binôme de Laure et de Maxine, hein, c'était sûr. Après, Vincent, pareil, hein, Vincent avec qui je m'entends très bien aujourd'hui et voilà, hein, il a quand même passé son temps à mettre mon nom aussi sur le papier, donc voilà, c'est pour moi inexplicable. Mais encore Hmm. une fois, je pense que effectivement, c'était la facilité. Oui, oui, oui. Mais surtout que les fans durs, sur le coup, alors c'est clair que c'est une élimination surprise. Moi, devant ma télé, j'étais vraiment en mode, ah, mais ils ont vraiment viré Janice. Mais par contre, en tant que jeu sur le long terme, c'est une catastrophe d'avoir d'avoir éliminé Janice parce qu'ils étaient en majorité. Ils auraient pu voilà, éliminer quelques rouges et ensuite, une fois que ils sont plus beaucoup de jeunes, mais s'allier entre, on va dire, underdog, enfin entre gens moins aimés, Lucie, Laetitia, et puis se rapprocher de toi ou Jonathan si vous étiez encore dans l'aventure. Mais bon, il a fait ce choix-là, tant mieux pour vous, parce que du coup, ça vous a amené plus loin. Euh, est-ce que après, c'était sûr pour toi que Myriam, Thomas, etc. étaient dans le viseur des autres jaunes, où il y avait un peu de suspense, tu te dis, ça va peut-être être mon tour, ou clairement, c'était Myriam direct après, c'était sûr que ça allait suivre. Non, je pensais vraiment ouais, que Myriam devait à un moment donné partir. Elle est au niveau des épreuves. En fait, Myriam, elle est restée, surtout parce qu'elle a été beaucoup sauvée par Thomas et Mathieu hein, au niveau des votes. Mm. Au niveau des épreuves, elle était toujours un petit peu en difficulté. Sur le camp, elle ne faisait pas grand-chose à part à l'ouvrir. Et puis, donc forcément, à un moment donné, ça devait péter, c'était sûr. C'était sûr. Après, en fait, ils se sont éliminés entre eux. Hein. Enfin, ils n'ont pas eu besoin de moi ou ils n'ont pas eu besoin des rouges pour éliminer Myriam. Et Myriam, sa façon d'être et son tempérament sur le camp qui était limite, vraiment à la limite du manque de respect Mm. qui a fait que là, c'était plus possible. Et surtout qu'apparemment, au moment où Chalice est sorti, elle n'a pas joué comme Thomas. Thomas, il était vénère, il avait envie de tout casser, etc. Alors qu'elle était plus en mode coucou, vous allez bien, mes petits loulous et tout. Enfin, nous, on a vu ça à la télé. Mais après, c'est bien joué de sa part. Au lieu de jouer la nana énervée, sûre de sortir, bah, elle met toutes les chances de son côté. Voilà. C'est bien joué. Toi, comment tu l'as vécu, ce changement d'attitude sur le camp? Ah, mais encore une fois, je suis beaucoup dans l'observation. Donc, moi, c'est ce genre de choses, ça me fait pousser les cheveux, quoi. L'hypocrisie et tout. Enfin, ça se voyait, mais comme le tableau de Picasso, enfin, c'était énorme. C'était énorme. Énorme. Mais bon, après, voilà, les gens veulent voir aussi ce qu'ils ont envie de voir. Hein, donc, mais Hmm. bon, moi, à partir du moment où ça ne m'atteignait pas, encore une fois, moi, je reste dans mon coin. Oh là là. Surtout que en plus, moi j'aimais beaucoup en plus ta pertinence dans tes petites punchlines, tes petites phrases. Ma bonne Myriam qui se fait éliminer, donc termine tout le monde. Il y a un moment où tu t'exprimes et que tu lui dis style, faut que tu revoies ta copie, ça va pas. Enfin, j'ai trouvé ça iconique. Comment tu as vécu ce conseil houleux? Est-ce que pour toi c'était de l'abus la réaction de Myriam au moment de son élimination? Bah, en fait, encore une fois, j'étais spectatrice. Encore aujourd'hui, je suis incapable de dire pourquoi Denis me donne la parole. Je sais pas, j'étais spectatrice, j'étais là, je regardais, j'écoutais. Et puis, je regardais Myriam s'exprimer. Je disais, mais en fait, elle a rien compris, quoi. Elle sait même pas pourquoi elle a été éliminée. Et même là, à un moment de partir, elle se remet pas en question. Et donc, je comprenais pas. Donc, j'écoutais. Et là, Denis qui me donne la parole. Que, ben, de façon naturelle, mais spontanée, puisque je m'attendais vraiment pas. J'étais pas jaune. Enfin, je m'attendais vraiment pas. Voilà. Et effectivement, il y a cette phrase iconique qui est sortie sur tous les réseaux. Il y a Myriam, prof d'anglais, il faudrait que tu revoies ta copie. Et j'ai sorti ça, mais vraiment sans réfléchir. Et ça, je sais que déjà, le fait que j'ai ces propos-là l'a un petit peu titillé.
et qu'en plus, je pense que sur les réseaux sociaux, que ce soit ressorti, je pense que ça n'a pas bien plu. Mais bon, c'était pas méchant, c'était pas. Non, 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 Voilà. ça va, ça va. Et puis les réseaux, de toute façon, faut même plus. Enfin, c'est même plus un truc à regarder maintenant parce que franchement, tout part en sucette en 3 secondes. Surtout C'est que ça. apparemment, c'est ce qui est dit. Hein, j'étais pas sur le camp, mais Myriam, certes, est passée pour une des vilaines, des méchants de l'aventure, mais apparemment, elle avait un super social, elle est hyper sympa, et c'est ce qui l'a un peu sauvé aussi quand elle était en phase d'équipe. Oui, bah après, c'est son côté aussi, voilà, de se mettre en avant au niveau relationnel. Hein, voilà. Après, c'est du fake, pas du fake. Le résultat, c'est qu'elle arrive à ses fins et de se faire apprécier et d'avancer, quoi. Ensuite, on a les binômes, et tu te retrouves donc avec Jonathan. Ouais. Donc, comme tu disais, c'est pas quelqu'un forcément où tu étais super proche. Et en plus, 2 ex rouges. Donc, comment tu as vécu cette annonce? Est-ce que tu étais content d'être avec Jonathan en binôme? Alors, c'est même pas, encore une fois, c'est pas l'histoire d'être contente ou pas contente. Je pense qu'on m'aurait mis le plus petit, on pouvait pas plus, quoi. En fait, le plus petit, le plus léger, et moi la plus grande et la plus costaud. Je dis, mais c'est quoi l'épreuve, quoi? C'est quoi l'épreuve? Et là, on me dit, bah, tu vas devoir t'attacher sur un poteau avec Jonathan, qui est quand même champion d'escalade, et que moi, c'est pas du tout mon truc, et que c'était à lui il me soutenait, quoi. Mais c'est là où tu Hmm. te dis, mais le gars, mais il a une force. Ouais, il était assis sur son poteau, mais tu aurais pu lui donner un scrap, il te faisait une partie, quoi. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit, mais jamais, au bout de 5 minutes, je vais jamais tenir. Et on a tenu plus de 50 minutes. Hmm. Mais, et franchement, ouais, beaucoup grâce à lui, quoi. Une performance incroyable. Je me souviens de Jonathan qui te soutenait, tu tenais, tu tenais. Malgré tout, c'est quand même Laure et Flavio qui remportent l'épreuve, mais ils peuvent choisir un binôme et ils jouent fair play, ils vous choisissent. Je me souviens de ta réaction de soulagement. Mm. Tu vas au confort avec eux. Donc déjà, comment tu t'es senti au moment du choix de Laure et Flavio et comment tu as vécu ce confort qui avait l'air incroyable? Alors, en fait, j'étais soulagée pas par le fait que j'allais manger et que j'allais sortir, etc. J'étais soulagée, en fait, par le côté où je me dis, ils ont en moins l'intelligence et effectivement ce côté fair play, ils y pensent et mon Dieu, enfin quelque chose d'intelligent dans toute cette stratégie, quoi. Et j'ai dit, mais c'est excellent. Alors après, effectivement, de sortir du camp, de manger, je savais que voilà que c'était aussi important moralement, physiquement. Donc non, c'était bien. C'était bien. Après, on avait mangé alors, un régime très particulier. C'était pâte bolognaise pour le midi et pâte carbonara pour le Ah, soir. Donc faut aimer les pâtes. voilà, c'était les pâtes et bon après tout est quand même rationné pour pas qu'on tombe malade parce qu'on part de zéro, hein, on mange rien et voilà. Mais oui, bien évidemment, c'était très agréable. Et bon, comme on le sait aujourd'hui, quand tu as avec du recul, hein, quand tu as un confort, il se passe toujours des choses sur le camp et c'est pas forcément quelque chose de très positif pour la suite de ton aventure. Mm. Parce que en plus, tu parlais de confort et j'en ai pas parlé, mais l'épreuve où je crois que c'est juste après l'élimination de Shanice d'ailleurs, où Vincent et je ne sais plus qui chez les Rouges doivent faire des choix et ils ne choisissent pas Lucie. Mais c'est moi qui j'étais dans l'équipe. Ah oui, c'était toi exactement. Et Lucie du coup ne fait pas l'épreuve C'est ça. Et et c'est elle là se qu'elle la retrouve. gagne tout. Et c'est là où elle gagne. Et j'ai eu peur cette année. Je ne sais pas si tu regardes cette année. J'ai eu très peur parce que Meissa ne participe pas à l'épreuve. Je me dis, oh là là, on va se retrouver avec une boîte avec des bananes et il va nous avoir en collier de je sais pas quoi. Finalement, non. Ouais. Mais Et c'est voilà, de là que jouait toute l'aventure de Lucie, hein. C'est là que c'est parti, hein. exactement. Exactement. C'est vrai que d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Toi, naturellement, tu as choisi tes rouges et Vincent a choisi ses jaunes. Est-ce que c'est par rapport aux couleurs ou tu t'es dit parce que c'était les meilleurs à ce moment-là? Non, parce que je connaissais les capacités physiques de mes coéquipiers. Après, chez Jaune, je connaissais moins. Mais j'aurais pris des jaunes, mais qui ont déjà été pris par Vincent dès le départ. Enfin, après, c'est le chat qui doit la queue, hein, puisque
forcément, au début, je crois que c'était lent, enfin, les meilleurs, en tout cas, Hmm. dans les exercices qu'on allait nous donner, quoi. Donc, du coup, elle se retrouve avec cette petite botte de banane et ça va lui amener le bracelet qui est une arme qui a été très, 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 très controversée dans votre saison. Ça a beaucoup été critiqué, hein. Nous, les fans, on est en mode, mais c'est quoi ça? Enfin, pour nous, et on espère vraiment que ça ne va jamais revenir parce que clairement, ça a changé le cours de la saison. Et il y a même une phrase, j'avais un abonné qui m'avait écrit une phrase sur Lucie qui m'avait fait beaucoup rire en disant ben, c'était le cadeau de l'équipe des jeunes, mais en fait, elle a décimé toute son équipe. Donc, Exactement. le petit cadeau empoisonné, même si je la connais pas du tout, elle doit être très sympa, c'est pas le souci, hein, mais dans l'aventure, elle a bien éliminé tout le monde. Donc, on se retrouve avec une Lucie ben, qui est très colère et qui a donc cette arme. Les binômes se font, et donc effectivement, elle peut donc piquer le collier d'immunité d'un binôme. Comme de par hasard, Laetitia trouve un collier d'immunité et ce binôme est ultra menacé, le binôme Laetitia-Vincent. Et arrive donc cet épisode, ce conseil qui m'a un peu traumatisé parce que j'aimais beaucoup Vincent et je trouvais que Laetitia, c'est pareil dans son équipe, elle s'en prenait beaucoup plein la tête alors que elle avait l'air très gentille, elle posait pas de problème. Le binôme Vincent et Laetitia s'en va, mais toi, heureusement pour toi, cette histoire, ça te sauve parce que c'était clairement Jonathan et toi qui étaient dans le viseur parce qu'il y a eu 2 votes contre vous. Donc, comment tu as vécu ce bracelet, toute cette histoire et surtout le fait d'avoir été sauvé, en gros? Bah, c'est sûr que, voilà, que c'est le bracelet qui m'a sauvée par rapport à ça. Après, moi, je m'entendais bien quand même avec Laetitia, qui était un petit peu de côté, effectivement, au niveau des jaunes. Mais voilà, moi, j'ai été protégée surtout aussi par Jonathan, puisque Jonathan était protégé par Arnaud, par les filles. Enfin, donc, c'est sûr que d'un côté, Laetitia et moi, de l'autre côté, on était les cibles les plus faciles à éliminer. Et comme Laetitia avait un collier, ben, c'est Vincent qu'on est pris. Donc, du coup, Vincent embarque Laetitia dans sa chute. Tu es toujours là. Hein, comme dirait, c'est une candidate de Survivor qui dit ça, tant que vous votez pas contre moi, moi je vote avec vous, je m'en fous. Et c'est exactement ça, tu es là, tu es toujours là. Bon, ensuite, il y a l'élimination de Thomas. Bon, c'était la suite logique des choses. Lui, je pense que tant qu'il virait Vincent avant lui, il était content. Il en avait marre. En plus, même physiquement, il commençait un peu à s'écrouler. Donc, élimination logique. Est-ce que tu as vécu son départ de façon spécifique ou non? Ça t'allait très bien qu'il s'en aille? Non, il se plaignait beaucoup sur le camp. Il était fatigué. Il en avait marre. Il voulait sortir parce que Myriam était sortie. Donc, il avait envie de sortir. Non, c'était très bien qu'il mette fin. Ensuite, tu vas te faire une belle frayeur sur une épreuve éliminatoire. Ce grand panneau avec les boules à mettre dans des trous. Enfin, c'est un enfer à chaque fois cette épreuve. C'est très stressant. Tu te retrouves dans les 2 derniers, il me semble, avec Flavio. Décidément, Flavio, on l'a pas beaucoup vu dans la saison, mais beaucoup lié à toi, hein, quand même. Ouais, c'est la boucle, hein. La boucle est bouclée en fait. J'ai commencé là, avec Flavio et j'ai éliminé Flavio. Voilà. C'était pour moi encore une fois très symbolique. Et tu as vécu comment cette épreuve remportée par Arnaud? Il me semble, en plus, il pleuvait, il y avait un temps catastrophique. En plus, moi, je t'aimais beaucoup dans l'aventure. J'aimais beaucoup aussi Flavio parce que je trouve qu'il n'a pas été assez montré et je le trouvais plutôt rigolo. J'étais vraiment partagé. Dans tous les cas, je suis deg. Donc, comment tu as vécu cette épreuve parce que ça devait être un enfer. Bah, c'était lui ou moi, quoi. C'était lui ou moi. C'était, il n'y avait pas de plan B. Il fallait absolument que j'arrive à mettre ces boules là dans ce panneau et voilà. J'avais cette idée effectivement qu'on se trouvait tous les deux alors qu'on avait commencé tous les deux, mais j'ai fait abstraction de ça et j'ai dit non, maintenant c'est lui ou moi et il faut que ça soit moi. Bon, finalement, gros soulagement, tu réussis avant Flavio. Flavio quitte l'aventure. Mais ce n'est pas fini pour toi. On est encore sur toi. Ça ne lâche pas. Lucie, pouf, elle sort une arme secrète. Voilà, c'est reparti. Et elle prend ton vote. Et tu es donc éliminé à une voix près. Et en plus, c'est les filles qui votent contre toi et non les garçons. Comment tu as vécu ça? Parce que vraiment,
t'as sorti. En plus, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'il n'y a pas de. Tu t'emportes pas, tu piques pas. En fait, t'es vraiment avec d'un calme olympien. Je me rappelle de la phrase de Denis. Est-ce que vous êtes surpris que Lucie ait pris votre. Bah non, non. Et quand tu te fais éliminer, que tu dis aux filles, ben, je savais pas qu'il y avait une date de péremption en fait pour notre stratégie. Comment tu as vécu tout ça? Est-ce que tu avais vraiment les boules ou est-ce que tu t'y attendais? Alors, je m'y attendais, mais j'espérais jusqu'au dernier moment que les filles soient droites dans leurs bottes, quoi. Mhm. Je voulais encore un petit peu y croire, mais après, comment je l'ai vécu, avec désolation, quoi. Avec désolation de voir que finalement, en plus, une nana qui est soi-disant préposée pour les JO, donc qui a normalement des valeurs sportives, des valeurs humaines, etc., soit capable de me regarder dans les yeux en me disant ah, mais je t'avais pas prévu. Non, mais ma fille, à un moment donné, il y a un pacte ou il n'y a pas un pacte, tu as une parole ou tu n'as pas une parole. Mhm. Sachant que, sachant que quand même, tu m'as trahi déjà 2 fois. Donc, à un moment donné, tu veux parler, tu veux expliquer. Voilà. À un moment donné, en plus, en demi-finale, il faut que tu sois clair. Mhm. Moi, je pense. Tu quittes l'aventure. Comment tu as vécu ce transfert jusqu'au jury final? Est-ce que tu as eu droit à ton sneakers classique que tout le monde a eu normalement en sortie du conseil? Et est-ce que tu étais content de retrouver tous ces petits camarades au jury final? Comment ça s'est passé au niveau du jury? Même si tu n'es pas resté longtemps. Euh, j'ai pas eu de stickers. Il faudrait que j'écrive à la prod, mais je crois pas. Parce qu'il y en a plein Euh, qui disent j'ai eu mon sneakers et tout. non, je crois pas. Enfin, je sais plus. Comment j'ai vécu ça? Tout ce que je voulais, c'était pas forcément de me retrouver dans des chambres avec les personnes enfin, voilà, qui me sortaient par les yeux parce que c'était la fin de l'aventure et puis ça faisait 2 jours. Enfin, moi, il me restait 2 ou 3 jours à faire. J'étais vraiment encore à chaud. Donc, non, non, j'avais juste envie de me reposer, de me poser, de prendre une bonne douche et puis d'attendre la suite, quoi. Ça devait parler pas mal de stratégie quand même. Enfin, disons que ça faisait beaucoup d'estimation, je pense, sur les candidats qui restaient. Ouais, ça parlait mal, puis ça parlait, voilà, on sentait la frustration, on sentait vraiment les choses pas très sympas. Puis même dans la maison en elle-même, il y a toujours des animosités. Voilà, Hervé me parlait pas et puis Fred non plus, il me tenait pour responsable de leur élimination. Voilà, donc c'est toujours compliqué, quoi. On est à tous à table. Si tu veux avoir le sel, faut te lever parce que voilà, enfin, Hmm. je trouve ça extrêmement dommage, en fait. Je trouve ça Surtout, extrêmement dommage. surtout entre Janice, Myriam, Vincent, Laetitia, tout ça, ça devait pas être simple, hein. Mathieu qui veut même pas serrer la main de Vincent. C'est ça, c'est ça. Et Vincent, pareil avec Myriam. Enfin, ouais, très, très. Ouais, on a fait partie de pétanque. Je me mettais de côté parce que je dis, il y a une boule qui va partir à un moment donné, pas dans le bon sens, quoi. Donc, Mais ouais, oui. Il y avait même une rumeur qui disait que Myriam ne parlait pas à Lucie, même dans l'avion. C'était pas possible pour elle, c'était trop pour elle, quoi. ah oui, bah, de toute façon, quand il y a une décision qui est prise comme ça, voilà, les gens ne se parlent pas. Moi, je parlais pas à Maxime. Hein. Enfin, moi, je parlerai à Maxime, l'aventure est terminée, etc. Je me retrouve pas du tout dans les valeurs et dans ce qu'elle a dégagé. Voilà, Hmm. c'est tout. Et quand tu sais, bon, toi, tu savais le top 5 puisque tu es parti. T'étais pour qui à ce moment-là? T'étais pour Arnaud, pour Jonathan, pour Laure? T'étais pour qui? C'était très compliqué. Mais j'avais dit plutôt Arnaud. Parce Hmm. que Arnaud, c'était quand même si c'était dans la stratégie et tout, voilà, lui, il partait vraiment de loin. Et j'aurais bien aimé que ce soit Arnaud, parce que Arnaud n'a jamais eu de propos négatifs ou irrespectueux ou quoi que ce soit. Il n'a jamais trahi une parole donnée, en tout cas vis-à-vis de moi. Voilà. Donc, non, moi, ça aurait été plutôt Arnaud. Et que de toute façon, je l'ai dit, hein, quand on nous a dit, bah, alors vous avez voté pour qui? J'ai dit, bah, entre la peste et le choléra, ça va être compliqué, mais va falloir faire un choix. Et voilà, quoi. Et j'ai voté pour Lucie. Mhm. Ça parce que c'est vrai que par exemple,
ce qui avait été dit sur les réseaux, hein, pas par toi ni par les autres candidats, c'est que Hervé, Fred et toi, vous avez voté pas forcément pour Lucie, mais contre Maxine parce que Hmm. c'est pas possible, quoi. Ah oui, mais moi, je l'assume hein, complètement. Hein, voilà. Pour moi, il n'était pas question que je vote pour Maxime, sinon j'aurais pas été cohérente entre mon ressenti Mm. qu'elle n'était pas à la hauteur de valeurs et d'une attitude que j'aurais aimée et de voter pour elle. J'aurais pas du tout été cohérente. Et si tu avais eu Lucie, Laure, est-ce que tu aurais voté pour Laure ou tu aurais aussi voté Lucie? Non, j'aurais voté, je pense. Bah après, ça dépend parce que Laure elle, n'a pas voté contre moi lors du dernier conseil. Mhm. C'est Maxime qui a voté. Donc, non, et je pense que pareil, je serais restée dans la lignée de ce que je pensais par rapport à Laure. Laure, elle a été happée un petit peu par Maxime, mais je pense que c'est une super nana. Mm. Courageuse, enfin voilà, elles n'ont pas du tout la même vie, elles viennent pas du tout du même milieu, elles n'ont pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Donc, Mm. voilà. Après, Lucie, j'ai rien contre elle, hein, à part le fait qu'effectivement, elle a pris entre guillemets ma place dans le groupe des Rouges à la fin. Mm. Elle a joué son jeu, elle a joué son arme, elle a joué. Bon, bah voilà, c'est tout. Donc, non, j'étais pas. J'ai rien contre Lucie, mais effectivement, Maxine fait des promesses qu'elle ne tient pas. Il n'était pas question que je vote pour elle. Ah oui, je comprends. Et de toute façon, les jeunes ont fait comme vous, puisqu'ils ont voté pas pour Maxine, mais contre Lucie. Sauf Shanice, je trouve qu'elle a été plutôt cool, parce qu'elle, elle vote Lucie quand même. Au final, ben, vous rentrez. Comment s'est passé ton trajet retour? Comment s'est passé tes retrouvailles avec tes proches dans ta vie de tous les jours? Ben moi, j'étais très pressée de rentrer parce qu'en plus, on est rentré un dimanche et ma fille, à cette époque-là, était en internat. Donc, le dimanche Hmm. soir, elle reprenait chemin Bah oui. d'internat. Donc, ça veut dire que je ne la voyais pas encore pendant une semaine. Donc, je voulais absolument rentrer sur Montpellier très vite. On a eu une réunion malheureusement à 7 heures le matin. Donc, en fait, j'ai pu prendre mon train que vers midi. Et donc, je suis arrivée et puis des proches sont venus, l'ont amenée à la gare un petit peu plus tôt. Elle n'était pas du tout au courant. Donc là, ça a été magique comme retrouvaille. Et rien que pour ce moment-là, j'ai gagné mon koh. Ouais, Voilà. mais ça, ouais, c'est souvent c'est ça. Béatrice de la saison 2 m'avait raconté les retrouvailles avec son fils à la gare, qui était tout petit à l'époque, hein, son petit garçon. Et c'est ça, en fait. Je pense que je l'ai pas fait, koh donc je comprendrai jamais ce que vous avez vécu, parce que tant qu'on n'a pas fait l'aventure, on comprendra jamais ce que les gens ressentent. Mais ça doit être tellement incroyable après 40 jours, même plus, parce qu'il y a les jours de tournage en plus, avant et après de retrouver ses proches, ses repères en fait, parce qu'on a zéro repère là-bas, ça doit être incroyable. Donc je comprends que tu dises ça. Alors en fait, moi, je dirais encore plus loin. En fait, je l'ai analysé comme ça. C'est que, en fait, donc moi, c'était 45 jours. Mais 45 jours, en fait, on disparaît de la planète. On est mort. C'est dur hein, ce que je dis, mais c'est ça. C'est que pour moi, en tout cas pour ma fille, j'étais morte. Il y a plus de, il y a, je ne peux pas appeler maman. C'est pas comme si on part au bout du monde et qu'on peut donner des nouvelles, qu'on a notre téléphone, que on sait où on est, ce qu'on fait, etc. Là, en fait, nos proches ne savent pas du tout. Du tout, du tout, Hmm. du tout, du tout. C'est au-delà du fait que tu pars à l'autre bout du monde et que tu es loin de tes proches. C'est que là, tu n'as plus de contact. Donc, tu ne sais pas si tout va bien chez toi, si tes proches ont des problèmes, si tu sais rien. Tu sais rien du tout. Et c'est ça qui est compliqué à appréhender pour nous. Mais nous, on est dans un trip d'aventure. Donc, on est concentré par autre chose. Notre attention est happée par autre chose. Donc, on vit nos 45 jours. Et moi, j'en ai pris la mesure quand je suis rentrée. Quand ma fille m'a dit, maman, tu m'as manqué, je t'aime, alors que c'est quelqu'un d'introverti. Alors là, j'ai dit, mon Dieu, Hmm. qu'est-ce qui se passe, quoi. Et c'est quand tu vois les larmes, quand tu vois le cri au milieu de la gare, maman, et tout le monde se retourne et qu'elle te saute dans les bras alors qu'elle ne le fait jamais. Tu te dis, mais ouais, fou, ça a été chaud, quoi. Ça a Hmm. été chaud pour elle. Et enfin, moi, j'ai un peu culpabilisé. Parce que je me dis, ouais, t'as vécu un truc, c'était top, tu t'es éclaté, c'est une aventure extraordinaire que tu auras tout le temps. Et à côté de ça, bah, tu as peut-être quelqu'un à côté de toi qui était un peu en souffrance ou ouais, qui t'a peut-être manqué et t'étais pas là, quoi. Hmm. Bon, après, elle savait pourquoi tu le faisais,
Et puis, Oui, elle a vu oui. les épisodes, surtout. D'ailleurs, comment tu as vécu la diffusion de la saison? Est-ce que tu l'as bien vécu? Parce que je pense, enfin, j'ose espérer que tu n'as pas trop souffert sur les réseaux, toi, par rapport à certains. Comment tu as vécu la diffusion? Est-ce que tu étais contente de ce que tu as vu? Et aussi, est-ce que dans la rue, on t'a arrêté parce qu'on Ouais. devait sûrement te reconnaître? Comment tu as vécu tout ça? Alors, déjà, la diffusion. Donc, moi, j'avais rien dit du tout à mes proches. Donc, même sous la torture, etc., rien du tout. Quand j'ai perdu le confort, je me suis mise à pleurer. Donc, Justine, avec qui je regardais, elle me disait non, mais tu m'as pas fait ça. Elle dit c'est nul et tout. Elle a commencé à vouloir éteindre son téléphone, à arrêter. Et moi, je pleurais. Bah, regarde que la suite, on sait jamais. Et, et, et après, donc, elle me voit rentrer. Elle me dit mais t'es con quoi? Pourquoi tu pleures? T'es rentrée? Je fais bah, je sais pas. J'en revivais l'émotion, etc. C'était un truc de fou. Et puis, bah, jusqu'au bout, voilà, moi, je suis restée en silence et c'était assez marrant. Et après, oui, après, les gens étaient quand même bienveillants dans la rue ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est des plus jeunes qui, oh, Mayani. Moi, je disais, bah, ne crie pas, regarde, assieds-toi, on va discuter. Je suis vivante, je suis comme toi. J'ai juste été m'affamer sur une île pour faire une aventure. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai pas sauvé le monde. Donc je suis complètement accessible. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. Et puis après les choses se tassent au fur et à mesure. Hmm. C'est normal. Mais bon, non, non, moi j'ai bien vécu les choses. Et puis après, de toute façon, moi j'avais interdiction entre guillemets d'aller sur le compte. C'est quoi le compte qui est très dur là, À Twitter. Twitter? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Voilà. Donc, non, non. Et puis, moi, mon compte Insta et tout ça, c'est Justine qui me l'avait créé, qui Hmm. gérait tout. Après, j'ai regardé, mais bon, voilà. J'ai appris rapidement quoi, qu'il y avait de tout et de rien. Oui, oui, beaucoup de rien, hein, je trouve. Mm. Et est-ce que tu as encore des contacts avec des candidats de ta saison? Parce que je sais, bon, bien sûr que tu fais partie du groupe des copains, je le sais très bien. Est-ce que de ta saison, tu as gardé des liens ou c'est plus les candidats des autres saisons? Alors, un petit peu des autres saisons. Et puis, bon, moi, je reste régulièrement en contact avec Vincent. Hmm. J'ai eu dernièrement Hervé. On a fait aussi avec Myriam, on s'est retrouvés dans le cadre d'une association. On a fait un tournoi de rugby touché. On a été excellent d'ailleurs. Euh, voilà, après, non, bah, je revois qui de ma saison encore. J'ai quelques contacts. Il y a Maxime aussi qui m'a contacté il y a quelques jours. Voilà, donc on verra si on se voit pour prendre un verre. Après, voilà, il faut encore penser que c'est effectivement un jeu, qu'on a beaucoup de chance déjà d'avoir fait partie des 21 aventuriers sur 35 000 ou 40 000 candidatures pour cette saison. Et, euh, et voilà, et tout ce que j'aimerais, c'est que tout le monde que les aventuriers qui ont X milliers de followers, etc., n'oublient pas que en fait, on vient de tous de la même chose, c'est une feuille de papier, des lettres de motivation, et que voilà, on est un petit peu au service aussi des gens qui nous suivent sur les réseaux, qui rêvent, en fait, ils rêvent à travers nous de cette aventure et d'y participer. Et que voilà, je pense que la moindre des choses, c'est de leur rendre ça en étant humble et en restant à nos positions et de rester accessible, en tout cas pour tout le monde. Même s'il y en a qui ont arrivé à développer des, des situations professionnelles, d'en vivre, etc. C'est génial, tant mieux pour eux et bravo. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser les choses et ne pas oublier qu'on vient tous d'une feuille de papier et malheureusement, on ira tous au même endroit. Donc, Hmm. redescendons sur Terre. Ben, t'es bien dit. Et une dernière question avant d'achever cette interview. Est-ce que si la production t'appelait pour un All-Star, est-ce que tu repartirais? J'ai ma gourde, j'ai mon sac, je changerai quand même de paire de chaussettes, mais Hmm. c'est bon. Ah ben moi j'aimerais bien que tu reviennes, hein. Je pense que ce serait épique. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais bon, après, voilà, c'est la prod qui décide. Oui, qui décide. Ouais. Mais bon, mais c'est sûr que j'apprendrai les choses différemment. Hmm.
Hmm. Bon, en tout cas, je ne doute pas de tes capacités physiques, je ne doute pas de tes capacités d'adaptation. En plus, tu as une saison assez mouvementée, donc je serais rassuré de te voir dans cette saison. Je ne serais pas du tout inquiet de ton avenir. Mais en tout cas, ce serait cool. Et le must, quand même, c'est d'avoir été nominé 11 fois et qu'au bout de la 11e fois, il ne savait toujours pas écrire mon prénom avec un E à la fin. Ah oui, c'est vrai, Hein. c'est vrai. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Mais tu sais que je regarde quand je discutais avec toi, je regardais. Tu es celle qui a eu le plus de voix dans ta saison et tu as eu 15 voix. C'est Ouais. énorme quand même. On n'est pas au 35 de Tania, mais quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ok, ben merci en tout cas Magali pour cette interview, Merci à cet toi. échange. C'était génial. Je pense que les abonnés seront contents. Puis j'en ai un abonné qui t'adore, qui n'arrête pas de me parler de toi. Donc je suis très content de pouvoir faire cet échange avec toi. Voilà, mais en tout cas, merci, vraiment merci. C'est adorable de prendre du temps pour moi et pour les abonnés. Avec plaisir. Avec plaisir. Prends soin de toi. Salut. Toi aussi, à très vite. Bonne Ciao. journée. Salut.